Salut Athémie, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Salut Frozen, bonjour à tous. Oui, oui, Ça va. je viens d'arriver, Là, merci. Merci de m'accueillir. on a un chrétien, il y a une branche du christianisme que je connaissais pas, tu vois. Oh, je connais, hein, c'est les gnostiques là de. Ah ouais, putain. Bon, moi je vous laisse avec, C'est le chia de la moi chrétienté. je vous laisse avec Non, non, lui, non, hein, parce que c'est les gnostiques de la tradition religieuse chrétienne. C'est en courant en fait qui. Bon, j'attends sagement mon tour, mais ils ont existé depuis le premier siècle du christianisme, hein. Effectivement, c'est les conciles qui sont venus les pulvériser. Mais ce qu'il oublie, notre cher ami, ou alors je présume qu'il ne le sait pas, c'est que même la gnose chrétienne s'inspire de la tradition égyptienne. C'est-à-dire ça existait déjà en Égypte. Et je te renvoie aux découvertes de Nag Hammadi ou les découvertes Effectivement, là, les jarres de Qumran. Même Manéthon de Sebenitos s'en parle quand il parle des Shamsoror qui avaient reçu la Oui, mais gnose. Parce ça que c'est gnose veut égyptien, simplement dire connaissance. c'est pas chrétien, c'est égyptien. Mais si tu veux, Bien sûr, c'est de on va y l'Égypte revenir. ancienne. Que ce Je soit les conçois, je manuscrits de comprends ça. Nag Hammadi ou les jarres de Qumran, tout ça c'est des découvertes qui s'inscrivent dans la Judée bien avant la destruction du second temple, qui d'ailleurs renvoie à l'Égypte. Je ne veux pas faire le truc dessus pour développer, mais le négérisme là que tu défends n'est ni plus ni moins qu'une forme de kémitisme Non, le édulcoré, négéritisme, ça c'est un mélangé avec mouvement du qui est né en christianisme. France, hein. Comment? Ça c'est un mouvement du kémitisme, une branche du kémitisme qui se pratique en France, le négéritisme effectivement. Mais moi je suis pas Oui, négéritiste. non mais tu te considères comme un gnostique chrétien. Moi je te dis Mhm. que la gnose ou la gnose, diraient certains chrétiennes, qui est née depuis le premier siècle, hein, n'a rien à voir avec ce que tu nous défends là. La gnose chrétienne ne dit pas ce que tu dis, ne défend pas le Christ comme étant ce qu'on appelle une éphésie, une figure symbolique idéale. C'est comme ça que c'est théorisé par les chercheurs. Les Mais figures symboliques dans effectivement, la gnose existent, mais ça relève d'une croyance fondée, forgée, construite, sur un nouvelle, être historique, hérétique. Comment? là tu me présentes un Jésus historique. Les Non, non, gnostiques non, non, je conscients ne parle pas sont pas. non, Ok, je parle de figure symbolique idéale. Il y a quoi d'historique effectivement. dans l'idéalisme? Ça n'a rien à voir. Je te parle de quelque chose C'est de ce que j'ai dit construit. effectivement. Enfin, je veux pas perdre ceux qui nous écoutent et puis je viens d'arriver. Je ferme mon micro et puis quand ce sera mon Non, tour, non, tu es je bienvenu, développerai. docteur, tu es bienvenu. Vas-y, c'est bon, c'est bon, vas-y. Non, 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 mais je veux pas, je veux surtout pas non, vas-y, braquer. hein, parce C'est que moi qui dirigeais moi, le l'interrogatoire ici, christianisme, mais moi, c'est pas ma cam. D'accord. tu m'as donné un coup de poing parce que je voudrais le Et ramener mais dans sa juste valeur parce que maintenant, c'est les idéalistes, ils veulent fonder quelque chose de trop idéal en se fondant sur des textes qui ne croient pas, à des personnages importants qu'ils ignorent. Hein. Si Jésus n'est pas dans la mise en scène, je ne sais pas par qui vous allez le remplacer et vous prétendez de sa doctrine. Bon, c'est du n'importe quoi. maintenant, Athémie, tu as dit que tout cela venait d'Égypte antique, etc. Moi, je suis plus dans ce débat que je trouve superfétatoire de toujours vouloir savoir d'où les choses viennent. Voilà. C'est pour ça que je dis que tout le monde a une part de vérité et je ne sépare pas les gens, les individus et je cherche pas à faire un débat d'orgueil et d'ego où on dit c'est nous les premiers, c'est nous ceci, Non, c'est nous cela. On sait tous que le substrat doctrinal de plusieurs idéologies chrétiennes, je sais pas moi, parfois franc-maçonniques aussi, viennent de l'Égypte ancienne, oui. Mais moi, je conçois juste, ça veut dire que je consomme le produit final. Voilà, je consomme le produit final et oui, c'est oui, l'idéologie qui est véhiculée qui m'intéresse hétéro, finalement. j'entends ce que tu dis et c'est un peu là où se gourent on va dire les pensionnaires de la gnose chrétienne. Enfin, cette nouvelle gnose, hein, c'est néo-gnostique parce que ça n'a rien à voir avec la gnose initialement établie. Ce que vous essayez de faire, c'est une soupe de légumes qui ne vont pas ensemble. Et ça, d'ailleurs, ça rejoint les origines de votre mouvement, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le mouvement gnostique, la gnose chrétienne dont il parle, ou à laquelle il semble s'apparenter? Les origines, en fait, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Et si tu me permets, Frozen, je prends une minute pour le vulgariser. La gnose chrétienne, en fait, c'est une pensée, enfin, une philosophie qui combine des éléments de pensée chrétienne et qui essaie de mettre ça avec des concepts qui sont parfois issus du platonisme, pardon,
du zoroastrisme, de la mythologie égyptienne, des religions mystiques. N'importe quoi. Laissez-moi finir. Des religions mystiques orientales. C'est tout ce mélange-là, et qui repose d'ailleurs sur l'idée d'une connaissance salvatrice, donc ce qu'on appelle la gnose, et qui permettrait aux initiés de se libérer d'une forme d'emprise du monde matériel qui serait perçue, en gros, comme une prison de l'âme. En fait, c'est un peu comme ça c'est construit. En gros, c'est pour ça quand il dit oui, on va aller chercher ce qu'il y a de fondamental dans chaque tradition religieuse pour forger quelque chose, il nous parle de produits finis. Mais il n'y a pas de produit fini. Docteur, je vous coupe là, c'est du bricolage. Non, mais ce que je veux dire, Kagoro, c'est qu'il ne peut pas y avoir de produit fini sans qu'il y ait la combinaison, sans que la combinaison de tous les éléments que tu penses être à l'origine de ce produit fini, cette combinaison soit juste impossible. Tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de similaire entre le zoroastrisme, le néoplatonisme et les traditions religieuses islamiques et abrahamiques dans un sens plus large. Ça n'a rien à voir ensemble. Donc si tu veux prendre quelque chose de chaque côté et dire voilà le produit brut qu'il faut aller chercher, c'est juste de la gymnastique intellectuelle et ça ne sert absolument à rien. Je ne dis pas ça pour ta personne, mais ce mouvement-là, on le connaît. C'est juste un mouvement qui n'a rien qui a beaucoup de similitudes d'ailleurs, et ça, là je vais finir avec un mouvement qui est né au XVIIIe siècle en contexte iranien, là, qu'on appelle le bahaïsme, qui est né en contexte islamique et dont la philosophie consiste à dire que non seulement leur prophète, la Baha'u'llah, il est aussi un vrai prophète, mais que la véritable spiritualité, c'est de prendre non seulement au sein de l'islam, mais aussi dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans le zoroastrisme, dans tous les ismes possibles, tout ce qui est moralement acceptable, donc une moralité au sens kantien du terme, pour dire, voilà, c'est une religion et c'est la religion parfaite. C'est facile de faire ça, mais il n'y a aucune légitimité historique, il n'y a aucun fondement doctrinal qui colle avec ce que vous définissez comme gnostique. Maintenant, la vraie gnose, telle qu'elle est connue historiquement, parce qu'on a des éléments qui sont découverts, comme ce que je te parlais des manuscrits de Nagamadi, ou les manuscrits découverts dans les jarres de Qomran, là, qui parlent de l'époque asmonéenne de la Judée. Ça, c'est des éléments historiques qui renvoient à la propriété initiale de la gnose par l'Égypte antique. Ce n'est pas une façon de hiérarchiser. Je te dis simplement que la gnose, la vraie gnose, elle est égyptienne, tout simplement. Donc tout ce qui a été inventé derrière, c'est du bricolage qui s'inspire tantôt de la tradition religieuse égyptienne, qui va aller faire une soupe un peu bizarre en allant chercher un peu partout. C'est ça, votre doctrine. C'est tout. Mais là, tu parles... Oui. Attendez, docteur, ajouter à cela, même avec ce produit, ce produit n'est pas un produit final, parce qu'ils ont aussi des divisions entre eux aussi. Bon, voilà le problème. Effectivement, bon, oui. Dr Artemi, tu as un peu décrit la gnose dans son aspect historique et doctrinal, c'est-à-dire que de manière, si je pourrais dire, dans son sens littéral, comment on le conçoit, effectivement, etc. Mais c'est pas un dogme aussi. Donc, à côté du côté religieux que le mouvement gnostique a, il y a également la capacité de soi-même concevoir la gnose comme on peut, c'est-à-dire que comme on peut la voir, on n'est pas obligé de suivre le carcan prédéfini par ceux qui nous ont précédés. On peut y ajouter effectivement, et là je suis très d'accord avec le syncrétisme, ce qu'on trouve de juste. Voilà, donc c'est un peu comme, je sais pas moi, un chrétien qui aujourd'hui peut faire du syncrétisme avec les traditions africaines, ancestrales, il y a des gens qui le font, et ça finit toujours par apporter quelque chose de plus. Voilà, c'est une plus-value qu'on apporte à son mouvement, et tant qu'il y a du bon dans un mouvement, on peut prendre ce bon-là et on intègre dans sa philosophie, dans sa façon de penser, et on avance simplement. Voilà, donc vous personnellement, vous êtes de quelle tendance? Non, Kagoro, il n'y a pas de tendance, c'est juste un mouvement. Non, en fait, parce que le nom qu'il a porté, sa tendance, c'est ce dont je parle. Ils viennent comme ça recruter les gens, les kémis, pour aller les endoctriner dans leur soi-disant christianisme. Il vient faire du prosélytisme alors.
Je fais pas du Eh oui, il prosélytisme, fait ça ne t'inquiète depuis une pas. demi-heure. Il fait du Mais Non, après, prosélytisme. t'as le non, droit, c'est nous, sûr on que n'est pas contre ça, la... Frozone. Tu as T'as mal, t'as le mal droit. On m'a compris. juste posé la question de On nous a savoir déjà, qu'est-ce que on nous a j'étais, déjà donc je parlé de réponds. vous, hein. On nous a déjà parlé de vous, donc vous allez faire vos trucs maçonniques là ailleurs et puis foutez-nous la Non, paix. non, ils ne sont pas maçonniques, ils ne sont pas maçons. C'est maçonnique ce qu'ils font. Non, c'est pas maçonnique pour le coup, ma Non, sœur, c'est autre chose. c'est Mais pas c'est pas maçonnique. loin du maçonnisme, hein. C'est juste quelque chose Non, de construit et qui a c'est un dogme en fait. ils On sont peut trop pas dans dire, les idées. C'est on ne les peut idées pas, qui communiquent. Non, c'est pas un dogme quand même. non, non, mais Netero, on ne peut pas dire, on ne peut pas dissocier ce que vous pratiquez de la notion de dogme. Alors, pas dans le sens collectif, dans le sens religieux du terme, mais en dogme, si on considère que ça consiste en une spiritualité fabriquée qui s'appuie sur des branches de plusieurs obédiences, quelle que soit la manière dont c'est construit, c'est un dogme. C'est quelque chose auquel tu te soumets. Alors là, il y a un Ça veut dire que semblant du de coup, le soumission kémitisme, c'est un libre dogme aussi. parce que c'est le fruit d'une imagination, il y a un semblant de liberté dans la conception du rapport à la Mais il a transcendance. une tendance. Depuis tout Il a à une l'heure, tendance. il explique son idéologie en faisant le lien avec les roses chrétiens, les francs-maçons, etc. Bon, il a dit Avec ça, le il a kémitisme prononcé ça aussi. depuis Non, tout mais à il l'heure. fait ça, c'est ce que j'expliquais, il fait ça en lien avec tout. En fait, tout ce qui existe comme tradition religieuse, les Bien gnoses, sûr. les gnostiques dont enfin, selon lui, ou selon enfin, ses congénères, on va dire ça comme ça, en fait, l'exercice, il est simple. Je vais le vulgariser très simple, avec des mots simples. Tu vas chez les chrétiens, ils vont te dire, oui, quand quelqu'un te met une gifle l'autre jour, il voit ça comme moralement positif, idyllique, il dit ça c'est bien. Il va chez les musulmans, ils vont te dire avec la marmaille de oui, lakum dinukum waliyadin, ou alors rahmatan lil alamin, des choses comme ça. Ils vont dire Non, ah, il y a de pas la ça, miséricorde pas en ça, islam, docteur. je prends. Nul Ils vont comprend. aller chez les Rastafari là. Ils vont te dire oui, dans le ganja, dans le marijuana, il y a des éléments prophylactiques. Le mec, il est capable de dire bah oui, le ganja fama, c'est bien. Le C'est Saint-Semi ça en là, fait. Saint-Semi là. C'est exactement ça. Il va chez les bouddhistes qui te disent, oui, quand tu manges quand tu manges, ça va être La bizarre viande. pour certains, manger le serpent par exemple, ça soigne contre certaines maladies cardiovasculaires. Il va dire, bah manger le serpent c'est bien. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont chercher Ah partout. ouais, c'est les Tant mecs que qui c'est des prennent choses de qui tout. sont bien. Tout Du ce coup, qui est ça bien, ils revient à prennent. dire qu'il est là pour faire du prosélytisme parce qu'il vient chez les kémites. Ils vont dire oui, mais tout ça, ça vient de l'Égypte antique, machin, machin. Il va chez les musulmans, il va prendre Non, des gens. c'est Il va pas chez les chrétiens, il possible, va c'est prendre du des gens. bricolage. C'est du bricolage. C'est ça, voilà. Donc tout ce qu'il vous vend là, c'est juste ça. Hein. Bon, ça, Ok, c'est Netero, ton on interprétation, ne personnellement. peut plus à tes dépens. Bon, Il tu est nous grillé, excuses, hein. mesquine. Ouais, il est grillé. Il faut Netero, changer c'est pas de contre toi. Hein. stratégie, Moi, mon pote. j'essaie d'expliquer juste la gnostique, là, ce qu'il y a derrière ce mot plutôt sachant, la gnose, etc. C'est juste ça. Hein. Tu vas prendre une petite. En fait, tu vas dans une maison ou dans un restaurant. Le mec, il commande des pâtes, tu prends quelques pâtes. L'autre, là, il est en train de manger sa carbonara. Tu prends un petit bout. L'autre, il mange du tiep. Tu prends une petite cuillerée de tiep. Tu mélanges tout et tu manges. Tu dis c'est de la nourriture et là, c'est bon. C'est ça Bien sûr, la gnose. bien sûr, c'est assez Donc, logique. tu as oublié la date. Voilà. Tu as oublié la date. Et voilà pourquoi. La date, voilà. La date aussi. Voilà pourquoi, par exemple, Achille Mbembe parlait de la communauté terrestre, c'est-à-dire que nous devons aller vers une unité, si on pourrait dire, que ce soit de spiritualité, d'idéologie, etc. On peut tous trouver du bon en tout, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un bon côté, c'est-à-dire que les valeurs à prôner. Est-ce que Et c'est tu ça sais que vous avez des l'important. concurrents? Et votre concurrent, d'ailleurs, il a mieux réussi, il a mieux percé. Il s'appelle Raël. Il a exactement la même pensée que vous. Raël, lui, il a percé. Moi, je Raël, préfère c'est le au même moins délire, Raël. les chrétiens Ouais, et Raël, les c'est le même délire, musulmans. Hein. Je préfère C'est les quoi, chrétiens et les Raël? Je comprends musulmans, pas. même si je combats leur idéologie, mais quelqu'un qui va venir chez les chrétiens dire que voilà, c'est pareil. Chez les musulmans, oui, c'est pareil. Chez les traditionnalistes, oui, c'est pareil. Bon, c'est quoi la finalité? Bah, c'est ce qu'il vient de dire. La dernière fois, il y avait un mec qui est monté. organisation. La dernière fois, il y avait un mec qui a monté. On l'a demandé, t'étais de quelle religion? Il a dit, moi, je suis tous les religions, frère. J'ai demandé, t'es musulman? Il m'a dit oui. J'ai dit, t'es chrétien? Il m'a Bah, dit c'est oui. le même. J'ai demandé, ouais, mais t'es juif? Il m'a dit oui. J'ai dit, t'es spiritueux? Il m'a dit oui. J'ai dit, très vaudou? Il m'a dit oui. J'ai dit, ouais. Peut-être c'est sanguin. C'est sanguin. Hein, c'est Samuel, hein, ouais, lui, il était tout. J'ai dit, Mais ouais, bien frère. sûr, c'est Ah, parce qu'il veut Sangué, pas je rentrer connais. dans Sangué, ce lui, sectarisme il est idéologique, musulman là. de base. Hein. Ils sont- Mais il ils est. sont- Non, Ils sont Netero, des il n'est pas musulman. Non, il est D'accord, musulman, c'est parce Sangué. ils viennent à chaque fois pour recruter les gens. Ils sont d'accord avec tout. Et quand tu rentres là-bas, tu seras vraiment
Voilà. Et c'est là où, quand tu vas rentrer dedans, c'est là où ils vont t'expliquer qu'ils sont Sangué rien. croit que Mohamed est noir. Non, mais C'est en fait, Sangué, Les gens- Yalla, voilà, c'est une sur- secte sur- sénégalaise sur qui TikTok, fait c'est de partie. ouf, les C'est gens. une branche du mouridisme. C'est assez complexe à expliquer, mais il est musulman, Sangué. Non, Il il est n'est pas. musulman il un n'est peu pas. bizarre, mais il est Non. musulman. C'est la prostitution spirituelle, là. Le mec, Non, il c'est les pas, mecs, ils c'est sont pas, partout. c'est pas Sangué qui a dit qu'il était tout. Hein. Sangué, lui, en fait, on sait pas ce qu'il est. Sangué, je sais pas ce qu'il est. Sangué, c'est Sangué. Yalla Frozen. C'est une branche, c'est une secte bizarre dans le mouridisme, Ah en fait. ouais, je connaissais Une secte pas un peu ça. particulière dans le. En fait, c'est une secte dans La la dernière fois, il secte, a dit tu vois. qu'il n'est pas mouride. La dernière fois, il a dit qu'il n'a rien à voir avec. Il n'a rien Ah, à il est voir. mouride, c'est de la marmaille, la voix. Il marmaille, c'est un mouride. Non, non, C'est- non. Je le dévoile toujours. Il se réclame de l'islam noir de Luis Farrakhan là. C'est quoi ça encore? C'est les Américains, là. C'est les. Voilà. Comment ils s'appellent, là? Il était en train de critiquer l'islam, il était en train Al-Hajj de. Mohamed. Ah, El Hadji Mohamed, là. Ouais, comment on appelle ça, là? Le Black Islam, Nation of Islam. Nation, ouais, la nation d'islam. C'est incroyable. Ah, Donc, le hétéro, il est parti? il est parti, les on l'a terrous, mais démasqué. reviens, les terrous. Ah, aujourd'hui, on a fait fuir beaucoup de gens. Hein. Il y avait On il y avait l'a un démasqué. musulman entier aujourd'hui, là. On Après, l'avait démasqué. Ah Le ouais, mec, Allah il est là, Akbar. il est là pour- il s'est énervé, il s'est énervé de ouf. Quand on a dit son Allah, il faisait des crédits pour demander de l'argent aux juifs. Il a dit non, c'est pas vrai, t'es un menteur. Après, j'ai dit frère, nous qu'on Qui a, dit des choses. qui a nié ça? Hein? Qui a nié cela? Non, c'était un nouveau converti là, un antillais là, un martiniquais. Oh, Il a dit ok. non. Lui, je ne blâme pas. Il a dit que lui, il est musulman martiniquais. Donc, il lui interprète à la martiniquaise. Voilà. En fait, lui, il est là. Attends, je vais te dire dans quelle branche il est. Parce que moi, j'ai mis toutes les branches ici là, comme ça, c'est réglé. Lui, Mais il était, pour moi, tu n'as rien mis, hein? Tu n'as il est- pas. lui, il est tu n'as pas mis tafsiriste. pour moi. il est tafsiriste. Ça veut dire que c'est lui qui fait les tafsirs. Ça, c'est du. Je n'ai jamais entendu ça. Ah, c'est moi, j'ai inventé. Ah, c'est Tafsiriste. magnifique. T'as les kouffaristes, ceux qui veulent rester avec les koufars en France. Hein, ils veulent pas Ok. partir. Et voilà, ils aiment bien vivre avec les koufars, tu vois. Les phronosistes. Non, les pronosistes, c'est exactement. Les coranistes, on connaît, c'est ceux qui, avec le Coran. Les semi-sunnites, ça c'est que les gens Ah, ça, qui prennent, j'adore. Les sémi-sunnites, ça, c'est magnifique. voilà, ils prennent les hadiths qui leur arrangent, tu vois. C'est ça. Quand ce hadith où le prophète il caresse un chat, il prend. Ah, il Et chat. quand il est en Ah. train de défoncer une meuf, non, là, c'est bon. Et les tafsiris, c'est eux qui expliquent le Coran à leur Voilà, manière. c'est eux-mêmes, ils expliquent. C'est-à-dire que eux, ils connaissent mieux que toi, tu vois. C'est des savants, c'est des ulémas. Ils connaissent mieux que Ibn Hisham, ils connaissent Voilà, mieux que exactement. Adjalalai, etc. Quoi. Exactement. Et les kouffaristes, c'est tous ceux qui veulent pas faire la hijra. Ils veulent rester chez les koufars. Tu vois. Mais en parlant de ça, j'ai su tomber dernièrement sur comment dire, la vidéo, enfin, on me l'a envoyé là, un mec qui récitait la Fatiha en mode reggae, quoi. C'était un truc du genre Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, tu vois, un truc comme ça. Si. Stylé, hein, mais. Non, mais moi, tu sais le que mec j'ai en trouvé mode, des vidéos de ouf sur internet. Il y a bien. Docteur Atemi, vous êtes de quel. Comment dirais-je comment dirais-je lis, Religion. De quelle religion? Oui. Oh, c'est une religion que tu connais pas. C'est une religion, comment dire, qui se pratique en Suède. Ça s'appelle l'athémitisme, tu vois. Waouh. Ouais. C'est complexe, hein. Combien de membres? Je pensais que c'était plus Oh, la tu Grèce. sais, les hein. membres, c'est pas ce qui compte. Hein. On a 2 milliards de musulmans. Hein, donc, Parce qu'il faut qu'on compte le nombre. Là. Si on doit vous craindre ou bien vous l'ignorez. Ah non, je t'embête. Hein. Moi, je suis rien du tout. Moi, je suis un humain qui vadrouille sur Terre. Voilà. Des Rien fois, à foutre des la religions. quantité ne fait pas la qualité, hein, des fois. Non, mais sur le terrain, le nombre domine. Hein. Des fois, Oh, le nombre, il domine pas, Ça domine rien du tout. Le nombre ne domine Donc, pas, mais Artemi, t'as pas de le religion. nombre est important parce qu'on peut se faire envahir Alors, vite fait. Je n'ai pas de religion. Alors, c'est à dissocier de la foi. Ouais. Alors, la foi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de religion, mais j'ai de la spiritualité, donc ce qui est totalement différent. Ma C'est- Donc, spiritualité c'est une se trouve croyance quand dans... même. Si tu avais parlé de ça, je t'avais donné -1. De quoi? Bon, parce que tu as abandonné la religion, tu as été arrêté à la spiritualité, donc tu as diminué d'un cran.
Non, mais la spiritualité, faut savoir ce qu'on entend par spiritualité. Je ne crois en aucun dieu. Je ne crois pas en un dieu licorne ou, je sais pas, Allah qui aurait Kursi, donc un trône je ne crois pas, dans les yeux. Il est posé sur son trône, il est en train de bronzer. Moi, je sais surtout. Voilà. Alors, la seule incertitude que j'ai, c'est la nature de cette entité qui est à l'origine de tout ce qu'on peut voir, de la matière, de l'univers. Ça, je n'ai pas de certitude là-dessus. Je ne dis pas que c'est un dieu. Bon, on peut dire que c'est un dieu pour se dédouaner un peu de trucs. C'est Allah. Non, je ne donne pas de nom en fait. Regarde, oublie les noms. Oublie Allah, oublie Shiva, etc. En fait, c'est très simple. Le raisonnement, il est simple. Je sais que je suis là. Je ne sais pas d'où je viens. D'accord? Et je sais que je viens de quelque part. Oui. Il y a un mécanisme qui n'est pas forcément volontaire. Hein. Ça peut être totalement involontaire, mais il y a un mécanisme à partir duquel nous voilà. Oui. Maintenant, je ne suis pas capable de déterminer ce mécanisme-là, ni celui ou celle où ça se trouve, c'est une tortue qui nous a créés, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas Allah, parce que Allah, les preuves qu'il me donne, c'est juste de la merde, quoi. Il est trop débile, Allah, tu vois, il a pas le niveau. Okay. Docteur, c'est comme tu te retrouves sur une autoroute, dans une voiture, tu te réveilles, et voilà, tu es devant un guidon. Ah, c'est ça ton dilemme. Non. Attends, Kagoro, laisse-moi juste le temps. Si tu permets, Frozen, là, je suis Docteur Artemis, ça veut dire que tu crois parce que tu sais pas d'où tu viens, c'est ça? Non, je ne crois pas. Attendez, juste parenthèse. Mais pour savoir, salut, il faut croire. Je suis très content de t'avoir. Excusez-moi, c'est une sœur à moi que j'ai pas eue depuis très très longtemps. Je suis super heureux de t'avoir, Zach. J'espère que tu vas bien. Non mais, comment dire, Netero, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis dans l'incertitude. En fait, je ne sais pas. Voilà, je ne crois pas. Je ne sais pas. Tu crois? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Oui, docteur, je ne sais pas. En fait. Mais les scientifiques, ou alors ça s'appelle de l'agnosticisme, c'est-à-dire que ne pas savoir si Dieu existe ou pas. Donc, oublie les termes agnosticisme. Moi, j'ai envie de vulgariser mon état d'esprit. Également ce sera que je plus suis simple. agnostique, mais qui est dans une vision universelle, vous traitez de sectaire. Non, mais les gars, oubliez les concepts. Moi, j'ai envie de vous dire mon état d'esprit, ce sera plus simple pour tout le monde. Oublie agnosticisme. Je connais agnosticisme, agnosticisme, agnosticisme. Enfin, non, oublie ça. En fait, moi, mon raisonnement ontologique, il est simple. Je suis sur Terre. Tout le monde est là. On a de la matière. On a des choses qui existent. On est né, on les a vues. Notre conscience d'humain nous renvoie à une origine quelconque. On sait qu'on vient de quelque part parce qu'il y a ce déterminisme initial. On n'est pas venu ex nihilo. Mais personne, aucun d'entre nous ne sait d'où l'on vient. Même les prétentieux religieux avec leurs dogmes ne savent pas, ils croient. Moi, je ne crois pas. Parce que croire, c'est léguer son intellect à quelque chose de figé. Mais aujourd'hui, la science sait d'où nous venons. Non, la science ne provient. La science est par essence. La science par essence ne sait pas. Ça, c'est ne pas connaître la science du tout. La science par essence ne sait pas. La science n'a jamais prétendu savoir. La science fait des conjectures. Toi, tu connais pas la science, mon gars. Je suis désolé. Mais des conjectures assez logiques. Non. La science fait. Enfin, la science fait le choix. Même si elle ne prétend pas savoir, c'est par humilité. Non, mais les expériences nous permettent de savoir de A à Z comment l'univers a été créé sans l'intervention des créateurs. Voilà pourquoi nous concevons que Dieu est un je pense que tu auras plus de verbes que moi pour décrire ce truc-là. Zach, s'il te plaît, si tu peux monter. Pardon, Frozen, je me permets, je suis sur ton live, frérot, mais cette sœur-là, franchement, c'est l'une de mes plus belles découvertes sur TikTok et je me réjouis à chaque fois de la voir en commentaire ou autrement, quoi. Donc, si elle peut monter, si tu permets, magnifique. Ouais, c'est bon, je me tais. Les gars, je me tais. Voici, voilà, ma sœur. Non, docteur. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Athémite, je t'ai cherché partout. Percé m'a dit que j'allais te croiser dans des lives, mais je te voyais plus. Attends, ma reine, attends. Kaguro, ferme ton micro, parce que Kaguro, c'est un jaloux. Ferme ton micro, Kaguro. Je vais te balancer à Yenega, tu vas voir. Ferme ton micro. Bienvenue chez nous, tu vois, c'est un peu là. Merci beaucoup, Athémite.
disais juste dans les commentaires, on ne peut pas croire, on ne peut que supposer. Et pour répondre par rapport à ce que disait Athémie, maintenant il n'y a plus de thé, la science, elle est en perpétuel. Oh, elle a eu un téléphone. Voilà, bon. Oh, elle est revenue. J'allais profiter. Voilà, docteur Athémie, imagine-toi dans la voiture dont je t'ai décrite. Donc, tu es dans une voiture, tu ne sais pas où tu vas, tu es au volant. Voilà. Donc, tu te réveilles, tu regardes autour à gauche. Bon, la voiture va. Maintenant, il faut trouver une solution. C'est là la description, la meilleure description pour toi. Tu proposes quelque chose, toi? Bon, la meilleure proposition, c'est de croire, prendre comment dire, ta foi. Est-ce que je peux croire que cette voiture, elle a été fabriquée par une souris, par exemple? Bon, quel que soit le créateur, c'est lui qui t'a mis là-bas. Vous m'avez entendu? C'est lui qui t'a mis. Zach, oh là là, je suis désolée, j'avais un appel et tu sais quoi, vous allez rigoler. J'étais en train de faire mon monologue à la personne avec qui j'étais en appel. Ah merde. Elle a dû pas comprendre. Je disais, on ne peut pas savoir et on ne peut pas croire. On ne peut que supposer. Supposer, ça appartient à chacun, il n'y a pas de souci. Et dire que la science est une vérité, c'est pareil. La science est en perpétuelle évolution. Le but d'un scientifique, c'est quoi? Tous les jours, il se lève et tous les jours, il démonte ce qu'il a monté la veille. C'est ça le but de la science. La science n'est pas une vérité. La science est une évolution en perpétuelle. C'est une perpétuelle évolution. Ce que la science démontre. Ce que la science, par exemple, démontrait il y a 10 ans, elle a démontré tout autre chose 10 ans après. Mais actuellement, donc, le niveau que la science a atteint nous permet quand même, avec les plus de 31 modèles cosmologiques qu'on a, de déterminer d'où vient la totalité. Mais quel 31 modèles cosmologiques? Oui, sur ce chiffre. La science n'a jamais démontré d'où on venait. Elle n'a que supposé. Il n'y a aucune vérité. Enfin, à moins que tu m'importes. La science, jusqu'à maintenant, elle ne fait que supposer, analyser. Dans son domaine. Son domaine, c'est de la recherche de la raison. Oui, elle analyse. Maintenant, ce qui est de la métaphysique, écoute, dans la métaphysique, la science n'a aucun pouvoir là-bas. C'est pas son domaine. Mais la métaphysique, tu viens de le dire, la métaphysique est abstraite. La métaphysique relève de la croyance et de suppositions, ce qu'on appelle des conjectures. Il n'y a rien de scientifique dans la métaphysique. Vous parlez de méta. Voilà. Je ne sais pas si vous parlez, enfin, je ne sais pas, on va faire d'étymologie, mais dans méta, il y a quelque chose de supra. Enfin, je ne vais pas complexifier la chose, mais il y a la science, le physique et la métaphysique, qui relève de quelque chose de l'ordre de conjecture, de superstition. On peut tout y mettre, mais ça n'a rien de scientifique. Et là, tu viens de clore le débat. Hein. Oui, donc la science n'a rien à voir avec la métaphysique. Donc la science ne connaît pas tout, elle ne peut pas régler tout, ne peut pas savoir tout. La métaphysique n'est pas une science, ce n'est pas une connaissance. Je sais pas franchement. Après les gars, il y a des gens qui sont montés, hein, comme ça on fait tourner un peu la parole. Ouais, pardon, Frozen. Non, tranquille, il n'y a pas de souci. Je voulais montrer que bon, elle a dit que la science était évolutive, etc. Moi, je vous dis qu'actuellement, avec l'effet Casimir, avec plusieurs principes tels que l'énergie du vide quantique, on détermine exactement comment est-ce que l'univers a pu apparaître. Et il y a d'ailleurs des scientifiques australiens qui ont fait des expériences là-dessus, des scientifiques américains, où ils ont fait apparaître un photon à partir du vide apparent, puisque le vide lui-même n'est pas un constituant absolument vide. Donc, on dit que la science est évolutive. C'est quelle expérience? Pardon? Je connais pas, j'ai jamais entendu cette expérience. Moi non plus. Ils ont fait apparaître quelque chose du néant? Un photon à partir du vide, tu n'as qu'à chercher, tu n'as qu'à faire des recherches sur l'effet Casimir. Oui. Vous croyez à la théorie du Big Bang? Je crois à la théorie de l'inflation cosmologique. Et la théorie du Big Bang. C'est très intéressant, excusez-moi. Théorie, ça veut dire quoi une théorie? Bon, comme c'est pas prouvé, mais on suppose. Ah, ben voilà. Donc c'est une théorie. Non, mais... Oui. Non, mais en vrai, Dr Athémie, il a raison, elle est excellente. Mais moi, je voulais vous suis, Kaguro. Moi, j'ai entendu la reine parler, Zach. Oui, je voulais vous embêter un peu. Parce que moi, j'aime bien le live de l'imam, là. C'est mon imam préféré, hein, d'accord?
Moi, j'habite ici à Drancy, mais franchement, je vais qu'à sa mosquée. C'est mon imam que j'adore. Donc, moi, je suis montée pour essayer de tourner la roue. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut le faire parce que là, vous êtes parti dans des trucs, vous m'avez perdu. C'est devenu trop scientifique et tout, j'arrive pas. Mais vraiment, si vous l'acceptez, avec l'islam là, moi, je voulais tourner la roue de l'Afrique. Ok, tournez la roue. Pourquoi il y a quoi à gagner? Moi, je connais pas Nkouti, c'est quoi ça? Tourner quelle roue? La roue Kama ou la roue Akbar? Non, non, pas Akbar. Non, attends, Kagourou, tu veux tourner? Vas-y, Kagourou, vas-y, après. La roue Akbar ou Kama, c'est comme vous voulez. Attends, il n'y a pas de générique et tout ça? Zach, ça te rappelle quelque chose, cette roue? Ben oui, ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas Annie Pujol qui va à côté de la roue et tout ça? Non, ça n'existe pas. Ça, c'est l'imam Bakem qui gère, c'est son live. Il a la logistique. Mais il n'y a pas le son, vous n'allez pas entendre le son en haut là. J'ai un problème de son en haut là. L'imam, comme elle ne connaît pas et tout, comme Kagourou, c'est un musulman galant. Laisse la reine tourner la roue, Zach. Excuse-moi, elle s'appelle comment la roue? C'est la roue Akbar. Akbar. D'accord. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sahabé sahabettes, bonjour, bienvenue dans notre jeu quotidien. Allah la roue. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir sur le panel la voix, Ibra, Untiku, Docteur Atemi, Nereutu, Zach, le crack, et bien sûr nous avons aussi Kagoro. Qu'avons-nous à gagner aujourd'hui? Une nouvelle théorie. C'est parti, faisons tourner la roue. Magnifique. Tu m'as manqué, je t'assure. Mais moi aussi, tu m'as manqué. C'est qui se tape le sujet là? Non, c'est Zach. Les houris, celle qui monte là-haut avec un thermomix. Oui. Attends, la reine, attends. Femme vierge du paradis. Voilà, attends. Ah ben, excuse-moi. Et vous avez à la clé un thermomix. Voilà. Excuse-moi, j'arrête. Je suis tout excitée, pardon. On les a perdus, hein, c'est mort. Moi, je parle plus. Et c'est docteur, c'est à cause d'Atemi. Je suis tellement contente de le voir. Je suis désolée. Ah non, mais tu peux pas imaginer. Je suis aux anges. Non, mais calmez-vous. On va vous laisser le live. On s'en va. C'est Houriland. Ça, c'est les Houris. Alors, peut-être qu'il faut laisser Zach répondre à la roue et lui expliquer peut-être aussi. En fait, le but, c'est de faire comprendre aux gens c'est quoi l'islam. Justement, on tombe sur des sujets différents et on disons ce qu'on sait sur le sujet. Là, c'est les Houris. Donc, si tu sais ce que c'est les Houris, on va te laisser 2-3 minutes. Tu vas nous dire tout ce que tu sais sur les Houris. Les 72 vierges, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. C'est pour elle. Le sujet, c'est pour elle. Hein. Là, c'est... Après, on te met une note. Si tu connais, si tu t'en sors bien, t'as une bonne note. Sinon, après, t'es nul, tu vois. Les gens, ils vont griller que t'es une mauvaise musulmane et que t'as bien fait d'avoir apostasé, tu vois, ou pas. Astaghfirullah. Les houris, messieurs les musulmans, vous qui faites preuve de chasteté sur terre, vous qui suivez toutes les directives de notre cher créateur Allah. Une fois que vous arriverez aux portes du paradis, des charmantes créatures translucides, attention, translucides, aussi translucides que la pureté, vous attendront et elles vous feront l'amour des heures et des heures. Attention, elles seront vierges, elles seront adossées à des arbres avec des rivières de vin, de breuvage, attention, non alcoolisés, parce qu'on sait très bien que c'est haram. Mais qu'est-ce qui se passera en plus? Parce qu'on oublie quelque chose. C'est mesdames, vous qui êtes mariés à un musulman, votre récompense au paradis, quelle sera-t-elle? Vous aurez la joie de retrouver votre époux et vous pourrez assister à tous ces ébats sexuels entourés de toutes ces houris qui pourra fourniquer 24 heures sur 24. Mais vous serez tellement dans un tel dévouement et un tel amour envers votre homme, envers ce masculin sacré, que vous aurez l'occasion de pouvoir le regarder avec un amour accompagné d'un thermomix. Voilà la récompense que vous avez pour vous, mesdames. Donc foncez, allez-y, soyez pieuses, allez-y, accrochez-vous, le cadeau final du paradis. Et un putain de film de cul de votre mari accompagné de houris. Voilà. Ouais, mais les houros dans l'histoire là, ils font les houros là. C'est bizarre cette histoire. Les houros, madame. Oui, monsieur. Il n'y a pas de houros, il n'y a pas de houros, il n'y a que des houris.
Non, t'as qu'un thermomix. Tu regardes ton mari, t'as un thermomix. Moi, c'est tout ce qu'on a trouvé pour les femmes. Regardez comment il est bien, le mec. Il a prié toute sa vie, hein, machallah. Regarde-moi ça. Que des marques d'Orcel. Regarde-moi ça. Tout ce qui était Narchiatan sur terre, elles sont toutes là-haut. Là, il est bien. Elles sont toutes là-haut. Alhamdoulilah, machallah. Là, il est bien. Plus besoin d'une passoire Canal Plus le dimanche soir. Tu les retrouves là-haut. Les femmes dans les regarde le visage du mec, en fait. On dirait qu'il a une éjaculation permanente. Mais il me ressemble, hein. Mais ce ne serait pas un kémite. Il me fait peur, le mec. Hein. Il me ressemble, hein. Non, il te ressemble pas, arrête, il fait peur. Arrête, ça, gros. Non, mais il a un regard du style. Sérieusement, les femmes dans l'islam, elles ont jamais fait de pétition pour réclamer des ouros, là, pour elles aussi ou... Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un homme noir, alors que quand on lit le Coran, l'homme noir, il est très méprisé. J'arrive pas à comprendre. C'est moi. Ah, c'est Kagoro. Regardez le visage. C'est moi. Et là, certaines de nos sœurs se posent sûrement la question, et est-ce que nous, on aura aussi un nourri? Au paradis, la femme pieuse, écoutez bien, la femme pieuse qui a mis en pratique la religion d'Allah sera 70 000 fois plus belle que les houris du paradis. Et d'ailleurs, l'homme houris au paradis, Allahu Akbar. Un éclair. Et là, parce que j'ai resté clair, bien sûr, il regardera au ciel et il verra une femme très très belle qui lui dira: je suis ta femme de ce bas monde, ta femme pieuse de ce bas monde. Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Au paradis. Oh putain de merde. Astaghfirullah. En fait, la religion musulmane, elle est faite que pour les moches en vérité. Hein. Comme ça, là-haut, pas besoin de chirurgie esthétique, elles sont belles. Quoi. Attendez que ça finisse, vous allez écouter. Coupez vos micros, s'il vous plaît. La prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle arrive à séduire son mari tout le temps. Tout le temps. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareil à des perles en coquille. Subhanallah. Très belle. Allah il dit, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Allah Azza wa Jal créera pour le paradis des jeunes qui seront à ton service. Tout le temps. Tout le temps. Ces jeunes-là, ils seront aussi très beaux. Si on l'obéit. Mais, ok, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Allah tabaraka wa ta'ala, on aura tout cela. En fait, c'est quoi les hommes il y a aussi des houris du paradis, mais Allah va créer également des jeunes hommes qui seront aussi à leur service. Ouais. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment les petits garçons. Hein. Service, comment dirais-je marque d'Orcel, là, cette histoire. Hein. Il y a déjà... Ça, c'est... Mais les petits garçons, là, c'est pour servir à quoi? Les petits garçons qui sont là-bas, là, qui... Bah, à ton avis, les petits garçons bien beaux, bien jeunes, tu crois que c'est pour décorer le... C'est pour te tendre le verre, quoi. Le verre de vin que tu as. Ouais, pour tendre le verre. Vous savez... Donc, au paradis, Allah a créé des femmes esclaves sexuelles et des hommes aussi esclaves là-bas. Il n'y a pas d'esclaves là-bas. Mais c'est des esclaves sexuels. Non, mais du coup, les femmes, est-ce qu'elles ont le droit aux jeunes, là, qui sont beaux ou pas, là? C'est quoi l'histoire? Ouais, on a dit qu'il y aura des escort boys, un truc comme ça. Non, moi j'ai entendu que la femme, elle aurait rien. La femme, elle a que ses doigts pour se doigter, c'est tout. Elle regarde, elle se doite. C'est tout. Moi, j'ai pas la femme de la terre aura un câlin qui va durer 40 ans. Juste son homme, d'ailleurs, enfin, son homme au paradis, il aura des houris. Mais elle, quand elle va arriver, elle va avoir un câlin avec son homme qui va durer 40 ans. Imagine, la voix de l'éveil. Imagine ton mari, tu peux plus te le saquer en fin de vie. Tu peux plus te le saquer. Tu ne peux pas divorcer avec la religion et tu te leur tapes 40 ans de câlin là-haut. T'imagines, c'est horrible. 40 ans, c'est zéro. 40 ans, il n'y a pas de temps limite là-bas. Lui, il a de la chair fraîche là-bas et toi, tu te l'es tapé déjà sur terre et tu vas te le taper encore au paradis. Alors que lui, il a de la chair vierge. Vous avez observé la photo là, c'est faux hein, parce que c'est Photoshop ça.
Quelle photo? Il y a un mec, personne n'est Non, allé non, au ça a été paradis. pris, ça a été pris au paradis, hein. Ça, c'est une photo qui a été prise. Attendez, ça, c'est une photo. Je te jure, tu vas te Les gars, ça, c'est une photo qui a été prise. Elle a été prise au paradis, la photo, hein. Non, parce que ça, c'est moi là-bas, mais je sais pas. Ça, c'est une photo qui a été prise au paradis, hein. Ça, c'est. Moi, je pense que tous les femmes musulmanes doivent divorcer de leur mari si c'est pas mon. Pourquoi? Parce que le mec, il est en train de faire toutes ses prières, tout ce travail qu'il est en train de faire sur cette terre-là. À ce point-là, vers les 72 vieilles. Ça veut dire qu'il vous a jamais aimé. Tant qu'il est musulman, il vous aime pas. Parce que son rêve, c'est pas là vers les 72 vieilles. Pendant que toi, la femme, tu es ici, tu es en train de faire des enfants avec lui. Tu fais un enfant avec quelqu'un qui t'aime pas. Et que ton idée est ailleurs. Il est en train de passer aux 72 vieilles. Regarde ça, Kinder Bueno, le mec, il a le visage noir, mais il a les mains blanches. Il n'y a pas un problème. Ah bon? Le mec, il est passé par l'enfer avant, il a grillé du visage, mais il a les mains blanches, tu vois. C'est un Kinder Bueno. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Non, mais c'est quoi ces conneries? Il a mis le choco, mais il avait plus d'argent pour les mains, le choco. C'est les gens là qui font du colorisme. Non mais moi c'est le regard qui me tue. Vas-y zoom trop s'il te plaît. Qui échappe là, les hommes ne seront pas aussi vieux que ça. Ils auront tous 40 ans. C'est 40 ans. Non, c'est 33 ans mon gars. 40 ans. Tout le monde aura 33 ans au paradis, tout le monde. 40 ans. Non, 33. 33, c'est 33. Mais pourquoi? Comme Jésus. Et moi je comprends pas, pourquoi porter le hijab sur terre pour après être dénudé comme ça là-haut, je comprends pas. Il y a Didier Arafat qui est là-bas à 33 ans. Didier Arafat est là-bas, alors il a 33 ans. Lui, il va pas changer. 33, net Ibra. Lui, il a choisi l'âge parfait. Pardon. Non mais quelqu'un faut m'expliquer pourquoi sur terre faut porter la burqa là, tout intégrale, et pourquoi là-haut il faut mettre les fesses à l'air et les seins à l'air. Pourquoi? En fait, compte Dorcel, il a tout compris, il crée un paradis sur terre en vérité, si j'ai bien compris. Non mais moi Zach, il y a un truc qui me choque là, c'est que le mec il devait être à poil là en ce moment. Pourquoi il garde son turban de merde là? C'est pour la photo. C'est pour la photo. Oh, okay. Franchement, il n'y a rien en bas, il n'a pas les caleçons. Moi je vais au paradis, je vois tout ça, le turban j'en ai rien à foutre, je le fous en l'air. Hein. Yeah. Si tu me racontes frère. Ça représente quoi là-bas? Ça représente quoi? Hein? En plus, les houris, elles sont blanches. Hein. Il n'y a rien qui vous choque là, les gars. Non. Vous savez quoi? Cette photo-là, vous savez quoi? Je vais prendre. Je vais refaire le Photoshop. Non, il y a une noire. Attention, il y a une noire. Il y a une Claudette là. Il y a une Claudette. Il y a une Claudette qui s'est perdue là. Regarde. La photo là. Je vais changer la tête. Je vais mettre l'enfant terrible ici là. Voilà. Excellente idée. Ah, pas mal. L'enfant terrible. Je le vois bien dedans lui. Là, il y a plusieurs Renois. Là, t'as une Renoir derrière aussi là avec la coupe afro. T'as une Asiate, il y a une Asiate qui est là, là il y a une Asiate là. Là il y a tout là, il y a pour tous les goûts. Hein. Là il y a une Renault aussi. Je vois Yenenga là-bas. Où? Ah, Yenenga, t'es malade ou quoi toi? Cherche des problèmes. Bon, vous voulez qu'on tourne la roue au genre de sujet? Non, attends, moi j'ai des questions là. J'ai des questions s'il te plaît, Frozo. Vas-y. Donc si on comprend bien, dans l'islam, c'est limité à 70, on ne peut pas faire plus. Non, en fait... Punaise, il est à 2 doigts de Shahid, lui, ça se voit, il veut des questions, il veut des renseignements complémentaires. Ça l'intéresse. Moi, je Shahid, mais j'ai des questions d'abord. On parle un peu des houris, s'il vous plaît. Non, mais là, le marketing, il est quand même pas mal, là. 70 vierges, tu vois, ça prête à réflexion, tu vois. Attention. Non, contacte-moi en privé, je te donnerai plus d'informations. Vous faites l'amalgame, les gars. Vous faites l'amalgame. Est-ce qu'on peut avoir plus de femmes ou c'est vraiment... Non, attends. Dans le Coran, en fait, les 72 vierges, c'est pour les martyrs. Quand t'es martyr, c'est automatique 72. Par contre, pour les gens, les musulmans pieux, eux, ils auront des houris. On ne sait pas c'est combien de nombre. Non, excuse-moi de t'interrompre. Dis pas ça, le crack, il va se faire sauter demain, s'il te plaît. Dis pas ça, dis pas que c'est pour les martyrs. Il faut pas tout dire. Demain, tu vas entendre un fait divers, ce sera de ta faute. Là, excusez-moi, mais là, il y a quand même un paradoxe là, dans cette histoire. Parce que je ne peux pas dire aux gens, on vous promet 70 vierges. Ok, tu vois, là, il y a un nombre précis, 70. Et aux autres, on vous promet des houris. Mais les autres, ils peuvent en avoir 10 000 alors s'ils veulent. Donc, exactement, ils peuvent en avoir deux, tout comme 10 000, il n'y a pas de limite. Mais attention, le crack. Alors, sauf erreur, le Coran, le crack, sauf erreur, le Coran. Il faut changer la photo là, parce que Gizal est en train de venir là. Quel Gizal ou Tiga? Sauf si je fais une erreur, mais il me semble pas.
il me semble pas que le Coran ait fait mention de la valeur 72 ans. Ça, c'est dans Non, le il n'y a pas dans le Coran. Il parle de femmes. Bon, c'est d'une à plus l'infini. Hein. Moi, je présume qu'il y en aura autant que nécessaire parce que c'est le paradis. C'est à gogo. 72, là, c'est le symbole 7 qui est important. C'est pas 72. T'es musulman ou quoi? Pire, mon frère. 7 moins 2, ça fait 5. Les 5 piliers de l'islam. Regarde, même Allah, il avait tout prévu. Machallah, il avait tout prévu. Les 7 péchés capitaux. Regardez-moi les 6 scientifiques dans le Coran. Encore un miracle d'Allah. Allah, c'est un calculateur, il est très fort en arithmétique. Masha'Allah. C'est un arabe, hein? Frozone, j'aime bien la photo là. Je sais pas comment on peut télécharger cette photo là. Franchement, j'aime bien. C'est bien fait. Celle-là, elle traînait là en plus depuis longtemps. Je l'avais jamais sorti. La photo avec l'enfant terrible. Celle-la, franchement, je te jure, je l'aime. Je vais la photoshopper, je vais mettre l'enfant terrible sur sa tête là. Vous avez donné une bonne idée. Ouais, je te jure, c'est ça. Le noir arabe là, tu vas les envoyer ça dans les noirs arabes musulmans, tu envoies ça dans les inbox. Et tous. Les chers amis, il y a beaucoup. Non, je vais faire ça. Je suis obligé. Frozone, je suis obligé de te suivre. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça dans un live. Ah ouais, non, mais Zach, je te jure, c'est un délire. Et là, t'as que le. Ah, ça change. Faut venir souvent chez Frozone. C'est un délire. Ici, il y a que. Je vois ça, que des bonnes personnes sur le panel. Et encore là, t'as pas. Tout à l'heure, il y avait un musulman. Regarde en forêt ce qu'il allait dire. Il allait dire que des cassos. Regardez. Enlevez tous votre abonnement. On n'envoyait plus de roses. Envoyez des roses. Starfola. Aussi narcissique que Allah. Celui-là, il s'est pris pour Allah, oui. Tout à l'heure, il y avait un Antillais. Une parenthèse, j'ai une question pour vous, Zach et Atemi, là. Vous faites plus les lives là, avec le messager, tout ça, vous avez arrêté? Ouais, moi, je me suis complètement désolidarisé, ouais. Messager, il fait plus de live religieux, hein. Il fait que des... J'ai vu qu'il faisait plus de live religieux. Ouais, c'est vrai que dernièrement, le messager, il faisait beaucoup de matchs. C'est comme ça qu'on appelle, hein, ça paye mieux, ça paye mieux. Ah, donc ouais, bah écoute, c'est chouette. Mais c'est vrai que j'y suis pas. Enfin, je me suis. Après, il fait plus beaucoup de live, hein, je pense aussi, Zach. Ah, je sais pas, moi, ça fait quelques. Ouais, moi aussi, ça fait quelques semaines que je suis complètement parti de tout ça. Ouais, j'imagine, parce que je te vois. Je dirais pas plus. Zach, si je veux savoir, parce que moi, j'étais épaté par le docteur Atemi, mais il s'est. Vraiment, il t'a donné référence là. Je ne sais pas quel domaine, quel thème vous abordez. Je suis curieux. Je vais t'expliquer, Kagoro. Si tu permets, avec grand plaisir, je vais t'expliquer pourquoi je m'incline devant Zach. Alors, ça va prendre 1 minute. Bon, merci déjà pour. Je ne sais pas quel mot tu as utilisé, épaté. C'est gros quand même. Hein. Bon, je dis merci quand même. Mais en tout cas, Zach, je t'assure. C'est l'une des premières personnes que j'ai découvertes sur TikTok, parce que j'y suis pas depuis très longtemps. Et ce qui transparaît, bon là vous l'avez en version rigolote, etc. Mais Zach, c'est un mélange et d'ailleurs parfaitement équilibré de savoir, même si elle se cache derrière un petit ton narquois et rigolo, mais elle a beaucoup de connaissances, hein, cette dame. Et au-delà de ça, c'est une dame qui fait peur aux hommes. Dans le sens où, quand elle veut pas, en fait, moi je la vois comme comment dire, une Roro la guerrière, mais bis quoi. C'est exactement ça. Cette dame-là, allez la suivre, hein, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, pour peu qu'elle soit plus active que plus activité sur les réseaux. Mais voilà, cette dame-là. Trop active, mais je viens comme ça sur les lives. Merci beaucoup, Atemi. Je suis un novice là. Comment adhérer à son account, comment le suivre, comment la suivre? C'est pour la suivre, c'est pas la suivre comme tu penses. Tu m'envoies Léon le chat. Comment on dit? Tu m'envoies Léon le chat ou un univers et puis tu me suis. Envoie un TikTok univers là déjà pour commencer. Envoie-moi un TikTok univers et tu peux me suivre. Voilà. Non, attends, là il y a une difficulté là. Ah Bibi, coucou Bibi. Kaguru, qu'est-ce que tu fais? Kaguru, tu fais de l'infidélité à Yenega? Je me souviens dans un live, tu as vu Yenega, tu as craqué totalement, tu as montré ta photo, ta tête, tu as tout montré. Là, tu vois une autre dame
Tu sais même pas d'où il vient. Tu la connais ni de Adam, ni de Mustafa, ni de Mohamed. Non, laisse-moi parler. Attends qu'on arrive au paradis. Sur Terre, je suis pas un cadeau. Je serai belle là-haut, t'inquiète pas. Attends. Je vais te donner un exemple, ok? Non, Kaguru, la reine parle. Attends, ferme ton micro. Toi, tu vois une dame là que tu connais pas, tu commences à la draguer comme ça. Déjà, le docteur Atemi, tu vois, déjà, nous les femmes, on est folles quand on voit un docteur. Toi, tu viens comme ça, et tu sais même pas si elle va t'aimer, si elle va pas t'aimer. Toi, ferme ton micro, docteur Atemi. Tu vois, vas-y, mon micro, je dis rien. J'ai une connaissance, je sais comment passer par tu me connais, docteur ferme pour ton arriver micro, je parle. à ma destination. Tu m'interromps. Kagouro, je parle, tu m'interromps. Attention à toi. Donc, toi, tu viens, tu dragues comme ça. Alors que quand tu as vu Yenega en photo, en vrai, tu as commencé à bégayer, tu as commencé à dire non, je suis plus musulman, non, les sourates là, non, vous avez raison, c'est bon, non, moi j'ai des Converse, des Vans, hein, tout le monde était témoin, toi tu fais ça. Attends, je vais l'appeler là, je vais lui envoyer le live en direct, tu vas voir. Oui. Utuki, Kagoro, moi, je vais quand même te truquer, mais est-ce que tu sais que Zach, moi je l'ai déjà vu physiquement, enfin en photo, machin, enfin en live surtout, c'est une très belle femme. Hein. Ouais. Et les gars, il fait pas le poids. Hein. Arrête, Atemi, je vais vous dire, t'es trop plein d'éloges là. Arrête. T'as pas compris, Zach, t'as pas compris que les hommes ils ont craqué sur le live de mon frère, alors que moi je dis que je veux répondre à la roue Kama, et vous êtes en train de draguer en live. Nous on a envie que vous laissez, on sait pas quoi faire. Mais non, drague pas. Non, mais je drague pas, je suis objectif avec Zach. Zach, c'est ma soeur. Moi, écoutez, si demain, moi je vais faire, j'en profite parce que si demain je devais me marier à quelqu'un sur TikTok, je suis désolée, ça sera Atemi. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour sa femme. Je vais dormir bien ce soir. En plus, c'est réciproque, Zach. Et non, je vais vous dire, pas pour la beauté extérieure, parce que je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais pour sa beauté intérieure. Mon Kagoro va voir les dégâts, c'est mort pour toi, ça y est. Personne ne peut arriver à être sa hauteur. J'ai subi un barrage bas là. Je peux faire une petite aparté, s'il vous plaît, excusez-moi. Atemi, tu sais que franchement, je n'arrête pas de parler de toi. Il y a quoi? Hier soir d'ailleurs, French, sa femme, elle a ouvert un live. Et je disais encore, putain, je vois pas Atemi. Et Percé m'a dit qu'il t'avait croisé, que t'étais dans des lives de Kemit. Et à chaque fois, j'ai même eu Anti au téléphone. Je me disais, mais faut que j'envoie un message à Atemi, de prendre de ses nouvelles. Je te jure, c'est un truc de dingue, j'avais pas de penser à toi. Vous croyez que c'est là que vous allez faire votre rendez-vous tous les deux là? C'est bon. J'ai trop de respect. J'ai trop de respect pour Atemi. J'ai beaucoup trop de respect pour lui. Non, c'est bon. La voix l'éveille, elle parle même plus, elle est émue, elle dit rien. Moi, on me laisse comme ça. Qui veut tourner sa roue là? L'imam, on respecte pas l'imam. Franchement, ça c'est quoi? C'est qui veut tourner la roue là? Venez, on tourne la roue, j'arrive bientôt à destination. Venez, on rigole encore un coup. On va tourner la roue là. Par rapport au paradis là, par rapport à la roue, est-ce que les noirs auront accès au paradis? Ah, ça c'est. Bon, là, il y a un noir sur la photo qu'on a pris là. Après, est-ce que c'est le flash? La sourate 3, verset 106 là, est-ce que tu peux nous l'afficher s'il te plaît? Est-ce que vous avez de l'humour ou pas? Vous avez de l'humour ou pas? Je suis pas raciste. Bah, il faut bien des esclaves là-haut au paradis, non? Non, parle. Je suis pas raciste, hein, c'est de l'humour. Ben non, parce que dans le Coran, quand tu vois comment est traité le noir, et comment déjà rien que le musulman, parce que tu blagues à part, j'ai fait des lives musulmans et quand j'ai vu comment ils traitaient des musulmans noirs, je me suis dit, c'est un truc de dingue quand même. Quand j'ai vu ça... Bah. Attends, je vais lire la sourate de la sœur. Tu m'as dit c'est quelle sourate s'il vous plaît? Attendez. C'est quelle sourate? Sourate 3, verset 106. Je crois que c'est ça. 106. Ceux qui veulent jouer au loto, au keno, prenez les grilles, hein, c'est maintenant, parce qu'après... on vous donne les chiffres. Redis, ma reine, tu me portes bonheur, toi, ma reine. La voix d'éveil, tu me portes bonheur. Vas-y, redis. La sourate que tu as montrée, là, sur les garçons, là, c'était le Ndogbi qui l'a donné, là. Et parmi eux, circuleront les garçons éternellement jeunes. T'as vu les tafsirs sur ça ou pas? Ça, c'est les Bachabazi, là. C'est pour les... Je sais pas, les tafsirs, mais c'est les serviteurs, hein, c'est les petits garçons pour les mougous, je sais pas c'est quoi les garçons. Non, c'est les serviteurs, room service. Non, t'es sûr, eux ils sont... Mais pourquoi il y a marqué éternellement jeunes quand tu les verras? Mais Frozen, en plus, elles sont aussi décrites comme on décrit les Houris. Tu vois, incroyable. Ils sont décrits comme on a décrit les Houris, donc c'est pas que pour le service Kagoro. Il y a un service extra.
Il y a un extra derrière là. Ça c'est pour les mougous, hein. Ça c'est pour les gens qui aiment bien les petits garçons, tu vois. On dit que les garçons sont comme des perles éparpillées. Donc tu veux quoi? Tu veux parler de service? Restez là. Désolé. Vous restez là, vous bougez pas. Ouais. Je reviens, je vais récupérer ma fille chez ma mère. Je reviens, vous bougez pas. Hein. Vous restez tous là. Je reviens dans Inch'Allah. Dès que vous bougez, sinon, je vous jette tous un sort. Vous restez là, vous bougez pas, je reviens tout de suite. On bouge pas, on est là. Je prends ma fille, je la jette dans la voiture, j'arrive. Vas-y. Ok, ça marche. Sora 3, versets 106 et 107 là. Moi, ça m'intrigue. Attends, je vais te la lire. Alors, au jour où certains visages... Attends, je suis juste monté pour la suite du verset là. Il faut lire la suite du verset en fait. Je sais pas si vous avez vu. Ah, attends. Reste là. Il faut lire la suite. Juste en bas. Non, pas là-bas. L'imam il est en train de lire. Laisse-le lire. Oui, juste en bas encore. Juste en bas. Encore. C'est marqué quoi? Ah, peut-être c'était tout. C'est pas la mais là, celui-là alors. Ah, ils n'ont pas continué en fait. Parce qu'en fait, ils seront au service. Ils seront au service des gens qui seront là-bas dans le paradis. Moi, j'aimerais savoir quel service, en fait. Room service. Voilà, plus bas. Vas-y, plus bas. Vas-y, plus bas. Et quand tu regarderas bas, tu verras un délice au vaste royaume. Et si vous regardez alors, vas-y, faut le dire. Et si vous regardez alors, bénédiction, je sais pas. C'est le même, hein, mais moi, j'ai traduit vu différemment. qui sont au service de ces gens-là. Quel service, en fait? La même chose. Room service. C'est ce que j'aimerais savoir. Ils seront au service de ces gens qui seront dans le paradis. En plus des houris, ils auront des garçons. Les garçons là, vont leur donner quel service? J'aimerais savoir c'est quel service. Room service. C'est service. Room service. Kangourou. Oui. Ah, mais attendez, on parle tous en même temps là. Oui, je pose la question à Kangourou, lui, il est croyant. C'est quel service là? Vous avez déjà les femmes là-bas. J'ai dit room service. Oui. Tu connais room service? Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est Mougouli. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dois dire, donnez-moi ça là. Donc c'est Mougouli, room service. C'est pour les doubles sims. Kangourou. Regarde, il y a Kangourou, c'est room service, donc c'est Mougouli de chambre. Non. Toi-même, tu viens de le dire, room service. Room service, c'est les gens qui te servent là quand tu as besoin de serviettes. Quand tu as besoin de peigne. Non, c'est Mougouli des chambres, c'est Mougouli. Quand tu veux tourner ta télé, quand tu veux regarder quelque chose, tu vas envoyer des messages. Kangourou. Je vais lui mettre un bon stop là, s'il vous plaît. Attendez. Attends. Oui, Salomon. 2 secondes, mon frère. Si Allah a besoin de préciser. Ton micro, s'il te plaît, Salomon, là. Ton micro, s'il te plaît, je fais du bruit. Il a la voix d'un enfant quelque part. Okay, si Allah a besoin de préciser que ces garçons-là seront éternellement jeunes et qu'ils vont ressembler à des perles, parce que moi, si je vois quelqu'un qui me dit, oh, je vois des garçons là qui ressemblent à des perles, je vais me poser des questions sur le gars, tu vois. Je me dis, il est un peu tordu. Donc, si Allah a besoin de préciser ça, donc, toi, dans ta tête, tu te dis que Allah, s'il précise ça, c'est parce que ces gens-là vont te ramener des serviettes dans la chambre et du pain et du lait. Pourquoi il y a besoin de regarde le contexte dans lequel les ayats sont descendus. Ça nous sort le contexte. Vous êtes au paradis. Même au paradis, vous voulez le contexte. Même au paradis, vous voulez un contexte. Non, j'ai dit le temps où le Sourate descendait, la description qu'il leur... Oui, mais j'ai dit, là, on parle de ton paradis. Même dans ton paradis, tu veux un contexte. Mais il fallait que les gens qui sont là-bas puissent... Dis-moi, la coupe du Nikoum là. Juste room service, il aurait pu l'écrire, ça va éviter les gens. Attendez, Kago, la coupe du Nikoum là, ça doit être dans un contexte. La coupe du Nikoum là, ça doit être dans un contexte. Ouais. Ça doit être dans un contexte. Tout est dans le contexte. Ah donc maintenant ça n'existe plus. Non, qui t'a dit ça? Non, mais non. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut me demander dans quel contexte. Mais tout est dans le contexte. Quel contexte la coupe du Nikoum? La coupe du Nikoum, parce que tu sais qu'on parle de la coupe du Nikoum, vous dites que non, la coupe du Nikoum là, ça est partout, chacun a sa religion. Ok, je te donne un exemple. Oui, dis-moi. Ok, si à l'heure actuelle on ne peut pas s'entendre sur un sujet, qu'est-ce que je vais te dire? Forcer? Non. Je vais dire, bon, ok, suis ton chemin et je m'en vais à ma part. Ouais, mais regarde, Kangourou, en fait, il y a une chose qui règle ce que tu dis là. Kangourou, pardon, tu peux me traduire en français. Je ne comprends pas c'est quoi room service. Tu peux me traduire en français, s'il te plaît.
Bon, room service, je ne sais pas comment on dit ça en français. Moi-même, je suis camerounais, je suis bilingue, je sais ce que ça veut dire. Mais je veux que tu sortes de tes mots, tes propres mots. Je suis camerounais, je comprends ce que ça veut dire. Pour moi, room service, c'est quand tu as besoin de quelque chose dans ta chambre, tu as fait Ah, d'accord, d'accord, moi je le sais, je sais c'est quoi room service en français. Dès que ça sort de tes mots. Dogby, en fait, lui, il est en train de tomber. Regarde, Kaguru, toi-même, tu sais qu'en tant que musulman, il est dit qu'au paradis, il te suffit d'imaginer une chose et elle vient. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il suffit d'imaginer une chose et elle vient. Donc, dans ce cas, dis-moi à quoi servent ces petits garçons. Ils peuvent pas faire le room service parce que toi, quand tu as besoin de quelque chose là-bas, il suffit de l'imaginer. Il suffit de l'imaginer. C'est ce qu'on te dit. Il suffit de l'imaginer. J'ai bien, tu as mal formulé. Tu veux quelque chose, tu l'imagines et ça vient. Non, tu as mal formulé. Écoute. Comment tu veux maintenant prétendre que ces garçons-là, ils font le room service? Ok, tu m'écoutes, non? Ouais, je t'écoute. Ok, ce que moi j'ai vu, c'est ce que tu veux, tu auras. C'est pas ce que tu veux et tu as. Mais maintenant, les garçons, ils font quoi là-bas? Oui, tu voulais les garçons pour faire quoi? C'est ça le problème. Ce que tu veux, tu auras. C'est important. C'est important. Et Kaguro, faire travailler des petits garçons, c'est interdit par la loi, mon frère. Pas là-bas, pas là-bas. Il n'y a pas de convention de Genève là-bas. Exploitation d'enfants, c'est interdit. Hein. On ne fait pas travailler des petits garçons là. Pas là-bas, j'ai dit, pas là-bas. En plus des enfants aussi beaux, franchement, les faire brosser, c'est de la torture. Hein. Non, pas là-bas. C'est un autre service. Tu fais bosser les enfants aussi beaux, s'ils sont aussi beaux qu'ils sont décrits, franchement, moi je les garde. Il n'y a pas de souffrance là-bas, donc vouloir... Mais il n'y a pas de souffrance, tu as le besoin de... Pourquoi tu vas faire souffrir ces enfants soit ton service? Écoute, vos lois terrestres là, ne correspondent pas à ces lois paradisiaques. Marmailleur. Le travail d'enfant, c'est pas bien, un travail d'enfant. Vraiment, c'est pire que de la souffrance. Là, c'est l'esclavage. Un travail d'enfant, Kaguro, c'est pas bien. Même au paradis, c'est pas bien. Ouais. Imam, dans la même sourate 76, là, reviens dans la partie 18, s'il te plaît.